Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, le dernier débrief de ces huitièmes de finale de Coupe du Monde 2022. Le impressionnant Portugal. Là vraiment il y a rien à dire. 6-1 en huitième de finale. À part forcément le 7-1 d'Allemagne-Brésil, j'ai pas le souvenir d'avoir vu des aussi gros scores depuis un bon bout de temps. Euh, La dernière fois que la Suisse a pris plus de ses buts, c'était contre l'équipe de France en 2014, 5-2. Mais là, l'efficacité portugaise, elle est monstrueuse. Le réalisme portugais, surtout, est impressionnant. À l'image de Gonzalo Ramos, dont là, vous voyez le premier but à l'image. Cette frappe. Moi, je vous dis, hein, elle me fait penser à la frappe de Bernardo Silva contre, même si elle n'est pas même emplacement, c'est la frappe de Bernardo Silva contre le Real Madrid, oui, contre le Real Madrid avec City c'était en huitième ou non, c'était en demi, ouais, c'est ça, oui, c'était en demi de la Ligue des Champions l'année dernière. Cette frappe, mais elle est impressionnante, elle se loge dans la lucarne de Sommer. Sommer ne peut strictement rien faire. Le deuxième but, défense en zone suisse, donc forcément, si le ballon est bien passé dans un intervalle, bah, Pep, pardon, il arrive lancé, le timing est parfait, Sommer ne peut strictement rien faire. Le troisième but de Gonzalo Ramos, c'est pareil, gros débordement de Diogo Dalot sur le côté droit. Diogo Dalot d'ailleurs impressionnant je trouve vraiment avec cette sélection. Bon, Cancelo est au-dessus, mais Dalot vraiment m'impressionne beaucoup. Sa vitesse, même sa lecture du jeu. Offensivement, je pense que défensivement il manque peut-être un petit peu, mais offensivement il est monstrueux. Qui centre pour le doublé de Gonzalo Ramos. Zomer est un petit peu malchanceux pour le coup, puisqu'elle touche sa jambe droite et le ballon touche sa jambe droite et rentre quand même dans le but. Le 4 buts à 0, ça commence à faire beaucoup sur cette belle, vraiment très belle enchaînement en une, deux touches de balle avec entre les Portugais. Et derrière, ça est vraiment sur une action pas basique, je crois que c'est une récupération de balle, mais bah, les Portugais arrivent quand même à se retrouver à 3 contre 2 à l'abord de la surface, tellement ça va vite à la transition. Et là, je crois que c'est Bruno Fernandez qui décale Guerrero, qui met une énorme mine sous la barre de Sommer. Bon, on peut rien faire non plus, là, le gardien de Mönchengladbach. Les Suisses vont réduire le score ensuite avec, par l'intermédiaire de Manuel Akanji, sur sa tête déviée involontairement par Gonzalo Ramos, le héros du match. Au deuxième poteau, et Akanji n'a plus qu'à la pousser au fond. C'est assez anecdotique quand même, mais bon, ça arrange, on va dire, la copie rendue par les Suisses, mais qui était à la ramasse surtout, ils étaient en retard surtout, hein. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Alors forcément, quand Ronaldo, Leao, Vitinha, etc. est rentré, ça n'allait pas arranger les choses. C'est le 5 buts à 1 le triplé de Gonzalo Ramos qui est sorti juste après, remplacé donc par Ronaldo. Il n'y a rien à dire, hein, il piquait au-dessus de Sommer, les Suisses sont en retard, complètement en retard sur l'action. Voilà, donc ensuite il sort et c'est Ronaldo donc qui va rentrer. Et Ronaldo qui a failli s'offrir un but, sauf que il est largement hors jeu comme vous pouvez voir sur l'image. Euh, c'est Ronaldo, c'est dur en fait à comprendre puisque il n'a plus le même niveau qu'avant, ça c'est une certitude. Il se fait, on va dire, vieillissant, mais il reste important. Enfin, on va dire que l'image de Ronaldo reste importante dans le sens où ça met de la pression à son équipe, mais pression que Ronaldo ne les libère pas forcément, même si il reste à un très bon niveau certes. Je sais pas, enfin, je dis pas qu'on en fait trop, mais aujourd'hui, Ronaldo n'est plus le grand joueur qu'on avait avant, des années Real Madrid. Depuis qu'il arrive à United, le fait qu'il joue pas trop, il y a eu beaucoup de choses et on en parle, et contrairement à avant, on en parle plus dans les médias pour trucs extra sportifs que du sportif pur. Moi, je me souviens pas vraiment la dernière fois qu'on a parlé de Ronaldo, sportivement, enfin,
quand est-ce que... Pour moi, le dernier exploit sportif, c'est son triplé face à Tottenham en Première Ligue, et ça remonte à la saison dernière. La dernière fois qu'on s'est dit, ouf, alors ça c'est Ronaldo, ça c'est du Ronaldo, tu vois, vous voyez. Donc, c'est ce qui m'est revenu en tête. Donc, Ronaldo a changé de statut et maintenant il s'embrouille avec tous ses coachs. Et espérons que ça fasse pas la même chose qu'à Manchester United pour les sélections portugaises, mais voilà. Et le sixième but par Léo, pour le moment meilleur super sub de cette Coupe du Monde. Il avait déjà marqué, je crois que c'était contre la Serbie. Serbie, je sais pas, je crois que c'était contre la Serbie. Non, bah non, je suis bête. Pas du tout la Serbie, c'était Suisse-Serbie et Portugal, je sais plus du tout. Euh, mais voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. La copie rendue par ce Portugal fait peur, et oh, la hâte que j'ai d'avoir ce Maroc-Portugal en quart de finale samedi à 16h. Réservez votre samedi, hein, parce que samedi 16h Maroc-Portugal, samedi 20h France-Angleterre. Voilà, réservez votre samedi, soir et après-midi. Voilà, juste. Écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait énormément plaisir. C'était Marc. Prenez soin de vous et de vos proches.